Bismillahirrahmanirrahim. Quatrième parole. As-salatu imaduddin. Si tu veux comprendre avec une certitude aussi forte que 2 fois 2 font 4, combien la prière rituelle est précieuse et importante, combien elle est peu coûteuse et qu'on la gagne avec peu d'efforts, aussi combien un fou est perdant l'homme sans prière, regarde et vois cette parabole. Un jour, un grand souverain envoie 2 de ses serviteurs et il leur dit d'aller habiter dans une de ses belles propriétés privées situées à 2 mois de marche. Il donne à chacun 24 pièces d'or et leur dit: avec cet or, prenez le billet et payez les frais du voyage. Achetez ce qui vous sera nécessaire. À un jour de marche, il y a une station. On y trouve aussi bien la voiture, le bateau, le train et l'avion. On choisit selon les moyens dont on dispose. Après avoir reçu ces renseignements, les 2 serviteurs partent. L'un, qui était chanceux, a dépensé un peu d'argent jusqu'à la station, mais dans ses dépenses, il fait un commerce satisfaisant qui plaît à son maître, multipliant son capital par 1000. Étant donné que l'autre serviteur était malchanceux et vagabond, il dépense jusqu'à la station ses 23 pièces d'or. Il les perd en les dilapidant comme dans les jeux de hasard. Il lui reste une seule pièce. Son ami lui dit: achète un billet avec cette pièce pour ne pas faire un si long voyage à pied et sans provision. De plus, notre maître est généreux, il aura sûrement pitié de toi, il te pardonnera. On te mettra aussi dans un avion. En un jour, nous arriverons à notre destination. Sinon, tu seras obligé de traverser sans provision un désert à une distance de 2 mois à pied et seul. Si cet homme-là, en s'obstinant sans donner sa seule livre pour un billet qui a la valeur d'une clé de trésor, s'il la dépense dans la débauche pour un plaisir éphémère, même l'homme le plus simple d'esprit ne comprendra-t-il pas qu'il est très sot, perdant et malheureux? Ô homme sans prière! Ô mon âme qui ne prend pas plaisir à la prière! En ce qui concerne le souverain, c'est notre Seigneur, notre Créateur. Quant aux 2 serviteurs, l'un est religieux, il fait sa prière avec ardeur, l'autre représente les gens insouciants sans prière. Quant aux 24 pièces d'or, c'est la durée de vie de chaque jour. Le domaine personnel, c'est le paradis. La station, c'est la tombe. Quant au voyage, c'est le voyage de l'homme qui va à la tombe, à la résurrection et à l'éternité. Selon l'action et la force de la piété, les gens parcourent ce long chemin à des degrés différents. Une partie des gens pieux le parcourent comme l'éclair, en un jour, le chemin de 1000 ans. Quant à une autre partie, elle parcourt comme l'imagination en un jour la distance de 50 000 ans. Le glorieux Coran fait allusion à cette vérité-là avec ces versets. Quant au biais, c'est la prière. Une seule heure suffit pour les 5 prières, y compris les ablutions. Combien est perdant et injuste envers son âme, déraisonnable celui qui dépense ses 23 heures pour la petite vie de ce monde et qui ne dépense même pas 1 heure pour la longue vie éternelle. Si la raison accepte que l'homme donne la moitié de ce qu'il possède pour un jeu de loterie à laquelle participent 1000 personnes, alors qu'il a une chance sur 1000 de gagner, ne comprendra-t-il pas combien cet homme, qui se croit intelligent, agit contre la raison et la sagesse, et combien il s'éloigne de celle-ci en ne donnant pas un de ses 24 biens à un trésor éternel dont le bénéfice est garanti à 99%? Or, dans la prière, l'esprit, le cœur et la raison ont une très grande tranquillité et elle n'est pas si difficile pour le corps. De plus, avec une bonne intention, les autres actions licites du monde de celui qui fait la prière prennent la valeur d'adoration. De cette façon, il peut transférer vers le delà tout le capital de la durée de sa vie d'éphémère et elle devient en quelque sorte éternelle.